Bonjour à tous, c'est Sketchman. Marre des appels intempestifs pour tout et n'importe quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler des appels téléphoniques. Partons de la base. C'est quoi une escroquerie? Quel est son but? Je ne vous donnerai pas la définition, mais plutôt une image. Je compare l'escroquerie à la pêche. L'escroc est un pêcheur. La manœuvre frauduleuse est l'appât, et la victime est le poisson. Le but de l'escroc est de hameçonner sa victime en utilisant un appât approprié afin de lui soustraire un bien. Que faire pour éviter de se faire arnaquer par téléphone? Voici quelques astuces. Ne jamais donner d'informations personnelles. Quand vous appelez un organisme, que fait-il? Il vérifie que vous êtes vous. Par contre, si un pseudo-organisme vous appelle, vous n'avez pas à justifier que vous êtes vous. Donc, si on vous pose des questions pour mettre à jour des fichiers ou encore que vos données sont perdues, dites-vous que c'est une arnaque. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je reçois l'appel d'une dame disant travailler pour un opérateur français dont je suis abonné. Elle m'informe que je n'ai plus d'Internet, alors que je surfais sur Internet avec mon portable. De là, elle me pose des questions pour vérifier mon identité. Je ne lui ai pas répondu et je lui ai demandé son identité et pour qui elle travaillait. Forcément, elle me répète le même baratin. Je lui explique que si elle travaillait chez l'opérateur en question, elle saurait que je n'ai aucun problème d'Internet et de plus, elle ne me demanderait pas d'informations personnelles vu que c'est elle qui m'appelle. Si j'avais un problème d'Internet, c'est moi qui aurais appelé l'opérateur et non le contraire. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a raccroché au nez. Donc, comme vous l'avez compris, cet appel était une arnaque. Les escrocs joueront subtilement avec vous pour obtenir votre sympathie et vous faire baisser la garde. Vous devez être en alerte à partir qu'ils vous demanderont certains renseignements comme votre identité, vos numéros d'identifiant ou mots de passe, ou d'aller sur une application, ou des renseignements sur votre carte bancaire. Vous devez être aussi en alerte s'ils vous demandent d'effectuer certaines manipulations comme vous rendre sur des sites, télécharger des applications ou logiciels pour prendre la main sur votre ordinateur, ou vous demander des codes reçus par SMS. Si on en arrive au code, c'est que vous avez donné les renseignements de votre carte bancaire et qu'ils ont besoin que vous validiez les achats qu'ils viennent de faire. Dites-vous que ces SMS de validation ne servent pas à vous rembourser. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies. Voici un parfait appât pour une grande partie de la population. Quand on parle d'argent ou qu'on nous offre quelque chose, on est toujours content car c'est tellement rare que cela arrive. Dans la vie, rien n'est gratuit ou rien n'est pour une bouchée de pain. Dites-vous qu'il y a toujours anguille sous roche. C'est votre alerte. Posez des questions, beaucoup de questions pour prêcher le vrai du faux. Dites-vous que ce stratagème vous amènera automatiquement à dévoiler des informations personnelles comme vos coordonnées bancaires ou les informations de votre carte bancaire. Et vous finirez peut-être par valider des pages internet avec des conditions que vous ne lirez pas, vous faisant contracter des contrats mensuels avec des paiements exorbitants. Ne cédez pas à la pression. Les escrocs peuvent aimer jouer à mettre la pression à leurs victimes. Ils joueront sur des offres promotionnelles éphémères ou bien encore c'est maintenant ou jamais. Prenez le temps de la réflexion. Ne donnez jamais une réponse le jour même. Demandez-leur de vous envoyer les documents par mail afin que vous puissiez les étudier à tête reposée. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un démarchage et donc une potentielle arnaque. Mon conseil est que si vous avez besoin d'un objet ou d'un service, faites vous-même votre propre démarchage auprès d'entreprises ou de commerces de confiance. Vérifiez l'identité de l'appelant. En parlant de la pression, les escrocs peuvent tenter de se faire passer pour votre banque en vous faisant croire qu'un individu mal intentionné est en train de dilapider votre fortune sur vos comptes et que cela ne se verra pas sur votre application. Bien sûr, tout cela est faux, mais le fait de vous faire peur vous met automatiquement la pression. Mon conseil est de raccrocher sans chercher à discuter avec la personne et de contacter directement le numéro de votre conseiller ou des fraudes de votre carte bancaire. Cela vous permettra d'être sûr de la véracité de l'information. Allez chercher vous-même le renseignement à la source. Utilisez la technologie à votre avantage. Internet est un outil formidable et vous propose de nombreuses applications et services
afin de bloquer les appels indésirables. Souvent, vos téléphones portables en sont directement munis. Si vous recevez des appels indésirables, n'hésitez pas à les signaler sur la plateforme gratuite 33700 de la lutte contre les SMS et les appels indésirables. Également, le service public vous propose une inscription sur la liste de Blocktel afin de ne plus recevoir les appels téléphoniques commerciaux non sollicités. Faites confiance à votre instinct. En gros, si quelque chose vous semble louche au premier abord, partez du principe que c'est le cas et que vous ne devez pas enfermer le loup dans la bergerie. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Faites confiance à votre instinct et raccrochez. Pour conclure, partez du principe que si vous n'attendez pas l'appel d'un organisme particulier, c'est qu'il s'agit fortement d'un démarchage intempestif ou d'une escroquerie. Ne perdez pas de temps à discuter. Mon conseil, soit vous laissez sonner pour que l'appelant tombe sur votre répondeur, ou soit vous décrochez et raccrochez aussitôt sans discuter. Ne vous inquiétez pas, si l'appel est important, on tentera de vous rappeler ou on vous laissera un message sur votre répondeur. Après, pour ma part, certains jours, quand je m'ennuie ou que j'ai du temps à perdre, j'aime me jouer de ces organismes. C'est mon petit plaisir coupable, j'avoue. J'utilise des thématiques. Je vais vous donner quelques exemples de thématiques que j'utilise pour les enquiquiner. Le magicien. Décrochez, laissez-les parler. À la fin de leur monologue, dites-leur « Vous aimez la magie ? Attention, je disparais !» et vous raccrochez. L'asile psychiatrique. Décrochez et présentez-vous. Institut psychiatrique, bonjour. Vous n'aurez pas le temps de raccrocher que votre interlocuteur l'aura fait. L'imbécile heureux. Laissez parler votre interlocuteur et quand il vous questionne, dites-lui « Vous savez quoi ?» Et là, trouvez une phrase idiote pour compléter, comme « Je suis enceinte » ou encore « J'ai gagné 10 € au bingo ». Répétez cette phrase à chaque fois qu'il vous donnera la parole. Quand il aura compris que vous jouez de lui, il raccrochera de lui-même. N'hésitez pas à inventer les vôtres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et également à vous abonner. Je continuerai à poster des vidéos ludiques de ce type. Je vous dis à bientôt, bye!